Salut à toi, c'est Mortomaga et on se retrouve pour le volet numéro 14 des enfants de Mortomaga. Désolé, le numéro 14. Oui, 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 donc nous nous retrouvons avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actus en 2 jours. Voilà. En 2 jours, il y a 11 actus qui sont sortis. C'est pas trop mal. Ils ont été productifs. Ils ont été productifs, Blue Disgusting. Ils ont été productifs. Propose. Attendez, bah là je suis en train de choisir avec quelle actu on va commencer. Ouais, donc j'ai trié, donc on va commencer par celle qui m'intéresse le moins jusqu'au Saint Graal des actus du moment. On va commencer avec une production Bloody Disgusting, je sais même pas au courant qu'ils produisaient des films. Kids vs Alien, l'aventure d'horreur de science-fiction de Jason Essener, unit Bloody Disgusting et l'équipe Hobo with a Shotgun. Pas très bien compris, j'imagine que c'est l'équipe d'un film. Ok, déjà les images de tournage, elles ont pas l'air extra, mais voilà. Nous avons ici Bloody Disgusting sommes énormément fans de Jason Essener, le cinéaste canadien qui a récemment été botté le cul avec l'étonnante, c'est ce qui marque, hein, Dark Side of the Ring, la série. Cependant, les fans d'horreur connaissent Essener comme le réalisateur du court-métrage de vacances ridiculement génial, Revenge, et aussi de Hobo avec un fusil de chasse inspiré du Greenhouse. Il est ensuite passé derrière la caméra sur le court-métrage émotionnel VHS de Slumber Party Alien Abduction. Petite pause pour vous dire que là je vais regarder The Trip et c'est vraiment un bon film, vraiment achetez-le en DVD, j'adore. Il y a deux vidéos dédiées, la critique du film et une présentation du DVD. Voilà, donc Kid vs Alien suit Gary et sa sœur aînée Samantha en tant que rageurs de tous les temps d'une fête chez les adolescents qui se transforment en terreur lorsque deux extraterrestres attaquent, forçant les deux frères et sœurs en guerre à s'unir pour survivre à la nuit. Le film met en vedette Dominique Marish, Callum MacDonald, Emma Vickers et les nouveaux arrivants Phoebe Rex, Asher Grayson, Ben Tector et Ishaya Fortune. Je ne vais pas en lire plus parce que ça m'intéresse pas. Voilà, ça sauve pas les rouges, il y a une petite photo de tournage, voilà, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Moi, je pense que ça ne va pas être bien. Ce n'est que mon avis. Maintenant, on va parler d'un type de film qui ne m'intéresse pas trop, vraiment. C'est les films type Overlord, type Ghost of War. Voilà, bah justement, là dans le titre, Mickey Rourke est la vedette d'un film d'horreur sur la Seconde Guerre mondiale qui devrait bien se marier avec Overlord. Voilà. J'ai pas vu Overlord, mais j'aime pas ce type de film. Ah, c'est pas du tout mon type. Je sais pas. L'année prochaine débutera avec des films d'horreur notables, notamment Scream, Morbius et Black Phone. Mais vous ne voudrez peut-être pas négliger Warrant de Saban Film. Oh, moi, je suis désolée, mais moi, il y a... Attendez, j'ai oublié son nom. Pourtant, je l'attends grave. C'est une de mes plus grosses attentes de 2022. Il y a You Want to Be Halen avec Noomi Rapace. Je crois pas qu'il va sortir en France, mais bon, c'est beau de rêver. Hein. C'est beau de rêver, c'est beau de rêver. Il n'y a pas de bande-annonce de toute façon. Ça se trouve, les Français, ils l'ont pas encore remarqué, hein, mais moi, j'ai remarqué. Voilà. Un film d'horreur qui donne lieu à un trailer assez impressionnant. Michel Rourke, Jackson Rathbone et Robert Knepper jouent dans le film d'horreur surnaturel au cinéma, en vidéo à la demande et en digital le 21 janvier 2022. Donc c'est aux US, hein, il n'y a aucune date française pour le moment, je crois. La bande-annonce commence un peu comme Overlord, avec un avion en train de s'écraser et un groupe de soldats découvrant un mal surnaturel. Les soldats américains découvrent des cadavres dont les organes internes ont été retirés. Il semblerait que de sinistres démons rôdent dans les bois derrière les lignes ennemies. Je vais me salir un peu mes bottes, dit Mickey Rourke dans la bande-annonce, qui passe ensuite à un plan de Rourke portant un cache-œil en or sur un œil faisant exploser quelque chose avec une mitrailleuse. Michel Rourke contre les démons de la Seconde Guerre mondiale, ouais, vendu. Le film se déroule en 1945. Un avion cargo militaire américain perd le contrôle et s'écrase violemment derrière les lignes ennemies au milieu de la forêt noire allemande. Immédiatement impitoyable,
le Major Johnson, Michel Rourke, envoie une escouade et de ses soldats les plus courageux en mission de sauvetage pour récupérer le matériel top secret que l'avion transportait. Menés par le sergent Brewer et Walsh, les soldats s'aventurent profondément dans la forêt près du site de l'accident. Ouais, en gros, ils découvrent des cadavres. Soudain, leur boussole tombe en panne, leurs perceptions se tordent, et une horreur profonde, voilà. Alors, le film est réalisé par Mauro Borelli et Reggie Keyohara III et Scott Svatos ont écrit le scénario. Ouais, ça peut être bien, mais c'est vraiment pas mon type de film. Voilà, je vous avouerai. Voilà. Maintenant, Nameless. Donc là, c'est juste une petite info. Nameless. Les thrillers de Gene Coons arrivent sur le petit écran avec Henry Golding en vedette. Alors j'ai vite fait lu, j'ai pas très bien compris. La série à suspense Nameless se dirige vers le petit écran, rapporte Deadline aujourd'hui, avec Henry Golding attaché à la star. Détail de Deadline. La série de 12 courts thrillers de Coons, publiée pour la première fois en 2019 sous le nom d'Amazon Original Stories, suit Nameless, un homme qui, derrière un mur d'amnésie, ne se souvient de rien. Peut-être qu'il ne peut pas le supporter. Il ne connaît que la mission assignée par une agence de Londres et parcourt le pays en transformant ses prédateurs en proie et en rendant la justice lorsque la loi échoue. Alors qu'il se déplace de ville en ville, la douleur de son passé ne peut pas le retenir. C'est ce que des visions sombres et éclatées le conduisent vers sa plus grande épreuve à ce jour. Coons déclare dans un communiqué: Je suis ravi d'avoir mon matériel entre les mains de producteurs aussi dévoués et accomplis. Et quand j'ai entendu le nom d'Henry Golding, j'ai crié: Oui, Monsieur Golding sera parfait et inoubliable en tant que Nameless. Voilà. La série est produite par SK Global. Ah, paraît-il, ça va être un thriller mystérieux dans un format épisodique, travaillé avec le maître du thriller à suspense. Voilà. Ah voilà, moi ça m'intéresse pas du tout. En fait, les autres m'intéressent plus alors que je les ai mis en dernier, vous voyez. Pour ça, ils m'intéressent plus les autres de là déjà. Là, je sais pas, ça m'intéresse pas. Sans doute parce qu'on n'a aucune information. Sam Raimi produit la comédie d'horreur surnaturelle Tu es morte, Hélène. Ah, ça, j'ai pas bien compris ça. C'est pas le court-métrage qui était présenté à Gérard May? À moins que ça devienne un long-métrage. En tant que réalisateur, cela faisait trop longtemps que Sam Raimi s'était un peu amusé avec le genre. Ah si, il a fait La Chapelle du Diable, qui était une merde. Alors que sa série Evil Dead devenait burlesque, son Ghost House Pictures produisait un remake époustouflant qui frappait le public en plein visage. En tant que producteur, il a également été à l'origine des plus grandes œuvres de genre de Don Brett. Par exemple, Don Brett. Ensuite, il mélange à nouveau l'horreur et la comédie avec You're Dead Helen, Tu es morte Hélène, je crois, qui est basé sur le court-métrage primé de Michel Blanchard. Ah, je me disais, qui a écrit et réalisé Deadline. Trixar Pictures a acquis les droits de la comédie romantique surnaturelle, qui est produite par Rémi chez Ghost House, voilà. Et d'autres personnes, mais ça on s'en fout. Rommel Adam supervisera pour Ghost House. Le film est touchant et terrifiant. Michel est l'un des rares réalisateurs modernes à équilibrer humour et terreur, et il le fait d'une nouvelle manière passionnante. Actuellement en considération pour la shortlist des Oscars 2022. Pouloulou. Ah voilà. Il a remporté le Grand Prix. À Jean May du court métrage. Voilà. Sidg, il a remporté le meilleur prix du meilleur court métrage. Bah il doit être bien. Moi je l'ai pas vu, mais là il doit être bien. Je sais pas, moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça se trouve que ça peut être bien. Moi, s'il y a autant de gens qui le conseillent. Alors là, on a un film qui a priori n'avait pas de date pour les États-Unis a priori. Le thriller danois, critique disponible sur la chaîne, de Breeder, que j'ai rattrapé il y a 2 ou 3 semaines. Vous, la critique, elle a dû sortir il y a 1 ou 2 semaines. Moi, je l'ai fini il y a eu 2 ou 3 semaines. Bah, je peux vous dire qu'il est pas extra. On sent pas trop le côté danois, et bah. Uncord Entertainment
donne naissance au thriller danois Breeder. Exclusif, non, c'est pas exclusif. Il mérite que la bande-annonce est là. En exclusif. Ah bah oui, il sort en 2022. Les États-Unis. Non, c'est faux, ça se dit pas comme ça, les Américains. Voilà, donc Encore Entertainment a acquis les droits nord-américains du thriller danois Breeder, rapporte en exclusivité Bloody Everything. Un éleveur voit des femmes être enlevées pour des expériences de biopiratage. L'une des femmes, Mia, commence à découvrir la vérité. Comment pourra-t-elle échapper à ce cauchemar? Écrit par Sissel Dalsgaard Thompson, Breeder met en vedette Sarah Hjort, Ditlevson, signe Helgolm Olsen, Anders Eriksson et Morten Holst. Le film vient... Ouais, j'ai très mal prononcé. Hein. Leur nom, je les ai écorchés, je suis désolée. Le film vient de Jens Dahl, un showrunner de télévision. Il a été produit par Maria Möller-Christophers, derrière l'excellent Cocody Kokoda. Ouais, je l'ai pas vu, Cocody Kokoda. Je devais me l'acheter, en fait. Sauf qu'au final, j'ai pas pu. Voilà, c'est tout. Breeder a été projeté dans plusieurs festivals, dont Sitges en Catalogne. Et moi, j'ai pas aimé. Breeder est un film d'horreur superbement conçu avec un rappel du monde réel que nous vivons dans un monde mesuré par la jeunesse et la beauté. Moi, j'ai pas aimé. Voici la bande-annonce officielle des ventes précédemment publiées qui se déroulent sur le territoire de Cronenberg. Je ne connais pas très bien Cronenberg, je vous avouerai. Je vous l'avouerai. Mais pourquoi je l'ai ajouté à cette fucking liste de lecture? Désolé. Ah, là on passe dans les trucs qui deviennent plus intéressants. Là on passe dans la partie intéressante. La comédie... Là on va faire vite. La comédie d'horreur des fêtes Black Friday avec Bruce Campbell et Devon Sawa arrive sur Blu-ray en janvier aux États-Unis. Bah c'est tout. Ça débarque en Blu-ray le 4 janvier 2022. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite annonce que je vous faisais. Vous, Américains, qui ne regardez pas mes vidéos, puisque personne ne les regarde. S'il y a quelqu'un derrière cette vidéo, quand les commentaires seront dispo, tu en mets un, d'accord? Comme ça, je sais que tu es là. Ça m'aide. Enfin, il y a les vues, je pourrais savoir grâce aux vues. Pas la peine de mettre un commentaire, t'emmerde pas. Hotel Transylvania Transformania apporte à la franchise à Amazon Prime Video le mois prochain. Je sais pas, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Je sais pas si j'ai aimé le 3 parce que j'ai vu quand j'étais petit. Très petit. Beaucoup trop petit. En 2016, je crois. Le 3, il est sorti. Ou 2018, je sais même plus. Le plan initial était que la suite animée Hotel Transylvania Transformania sorte en salle le 1er octobre. Mais Sony Pictures Animation a finalement pris la décision de retirer cette sortie et de le vendre le film à Amazon, ce qui est totalement nul. Cela signifie que le nouveau film arrive directement sur le service de streaming. Il arrive sur Amazon Prime le 14 janvier 2022. Dans le dernier volet de la franchise, Drac et la meute sont de retour comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Retrouvez vos monstres préférés pour une toute nouvelle aventure, ok. Lorsque la mystérieuse invention de Van Helsing, le rayon monstrificateur, se détraque, Drac et ses amis monstres sont tous transformés en humains et Johnny devient un monstre. Dans leur nouveau corps dépareillé, Drac dépouille de ses pouvoirs et un Johnny exubérant. Aimant la vie de monstre, doit faire équipe et parcourir le monde pour trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'il ne se rende fou. Mais avec l'aide de Mavis et du Drac, pas qu'il la rend et humain, la chaleur est allumée pour trouver un moyen de se remettre avant que la transformation ne devienne permanente. Voilà. Ouais, je viens de revoir la bande-annonce, ouais. Ce sera un simple ouais pour moi, mais il faut que j'arrête à ajouter à la liste de lecture. Arrêtez là. The Djinn. Le film The Djinn, j'en avais entendu parler grâce à Mad Movies, un peu avant, mais vite fait. The Djinn évoque une sortie Blu-ray et DVD encore une fois aux États-Unis, voilà. Donc le Djinn sortira le 4 janvier 2022, voilà. Il fait un conte de fées, plein de surprises. Elle ajoute la dernière entrée dans l'horreur des djinns diaboliques se joue comme une histoire de coucher, comme les origines de Grimm. L'histoire suit un garçon de 12 ans muet, Dylan Jacob, alors qu'il découvre un mystérieux livre de sorts à l'intérieur de son nouvel appartement. Pleurant la perte de sa mère et se sentant isolé de tout le monde à l'exception de son père, Dylan accomplit un rituel qui promet d'exaucer le désir de son cœur, avoir une voix. Mais il découvre bientôt que chaque cadeau a un prix. On est dans le calendrier ou quoi?
Lorsqu'un sinistre djinn arrive pour récupérer son âme. Désormais piégé dans sa nouvelle maison sans nulle part où se cacher, Liliane doit trouver un moyen de survivre jusqu'au coup de minuit ou payer le prix ultime. Voilà, ça peut être bien. Moi je dis ça. Je pense qu'on tient quelque chose. Là nous allons parler du livre qui a inspiré The Black Phone. Les histoires courtes de Joe Hill obtiennent une réédition de l'édition du film avant le film de l'année prochaine. Alors voilà, en fait ça s'appelait, je crois, comment ça s'appelait? Je me rappelle plus. Voilà, ça va s'appeler The Black Fan Stories, mais je crois qu'avant ça s'appelait, je me rappelle plus. Je vais regarder, attendez, je vais arrêter de traduire. Ça s'appelait comment? Ouais, bref, les petites histoires de Joey, ça va utiliser The Black Fan Story. Et il y a une nouvelle petite, il y a un nouveau petit. Vous savez la tête du livre là, merde. Il y a un nouveau, ça là, quoi. Il y a un nouveau truc comme ça. Voilà. Ah, il est en train de tourner. Voilà. Là, il va être réédité, c'est tout. Moi, ça m'intéresse, voilà, je vais pas l'acheter à moins qu'il sorte en France. Peut-être que le film le fera sortir en France. Hein. Ah, voilà, là, on est sur l'avant-dernière info la plus intéressante. Guillermo del Toro aimerait adapter Cimetière de Stephen King. Oui, oui, oui. Moi, j'ai adoré celui de 2019. Vraiment, j'ai adhéré direct. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie. Il faudrait que je me fixe une date. Il faudrait que je me fixe une date pour le revoir. Je sais même plus c'est quand que je peux le revoir. Ah, moi je peux le revoir. Bah attendez, vous allez voir en même temps que moi. Vous savez quoi? One, two, three, four. Je peux le voir après-demain. Voilà. Bah après-demain, je peux revoir Cimetière. Je me fixe des dates, j'ai pas le choix. Donc après-demain, je peux revoir Cimetière. Ça m'a donné envie là, vous voyez. Publié en 1983, Stephen King de Cimetière, c'est ça la traduction. Cimetière de Stephen King a donc bien été adapté 2 fois pour le grand écran. D'abord par Mary Lambert en 1989, puis par Kevin Kolsch et Dennis Widmyer en 2019. Mary Lambert a également dirigé une suite à son Cimetière. Et maintenant, un préquel se dirige vers Paramount+. Je prie pour que nous, on l'ait en sortie cinéma ou VOD, ou DVD. Sinon, bah, je vais reprendre Paramount+, vous savez, les essais gratuits, si ça sort en France. Un cinéaste qui adorerait se lancer dans le roman dérangeant de King, Guillermo del Toro. S'adressant à Scott Wampler et Eric Vesp, vous connaissez le roman que j'aurais tué pour l'adapter? Je sais qu'il existe 2 versions. Je pense toujours que peut-être dans un univers dérangé, je pourrais le refaire un jour. C'est Pet Sematary. J'aimerais pouvoir le faire. Il adorerait pouvoir le faire. Moi, je trouve ça bien, franchement. J'ai bien aimé, moi, le Cimetière de 2019. Une nouvelle version, si. Alors, vu le niveau de Guillermo del Toro, si j'ai adoré cette version-là, bah alors ça va être du 5 étoiles, hein, le Cimetière de Guillermo. Ou 4.5. 4 étoiles minimum, quoi. Là, on a l'actu la plus intéressante. Enfin, la plus intéressante, remarquons, quand j'ai lu celle d'avant, c'est la presque plus intéressante. Vampirus, filmé par une pandémie traquée dans les rues de Chicago. Forever Safe Productions, basée à Chicago, a partagé avec Blaudy un premier aperçu de leur dernière horreur, Vampirus, qui est actuellement vendu aux acheteurs pour une sortie en 2022. Le film suit une jeune vampire, une ou un jeune, je dirais une jeune vampire, ouais, qui rejoint un allié improbable pour chasser des proies pendant la quarantaine du coronavirus. Ryan Home réalise et apporte un style rétro et audacieux à l'histoire qui serait remplie de nombreux rebondissements sanglants et de surprises secouantes. Les vampires ne devraient pas exister. Nous avons commencé à filmer après 2 mois de quarantaine lorsque Chicago a été complètement fermé. Nous avons dû travailler et nous adapter à la volée et par conséquent le film est une course assez folle, a déclaré John Lerchen, propriétaire de Forever Safe Productions qui a produit et écrit le film. Le film met en vedette Michelle Holding et Ashley Mary Jones. Elle me dit quelque chose. Il a été tourné par Nick Silva et produit
par Jim Lenz. Donc c'est Nick Silva le réalisateur? Ah non, c'est Homme. Homme réalise fréquemment des vidéoclips. Ok. La bande originale de Vampirus présente de nombreux tubes de grappes toutes. Bah il y a une petite affiche. Voilà, c'est pas mal, c'est du dessin. C'est pas mal, c'est pas extra, mais c'est pas mal non plus. Il y a de l'essai, il y a de l'essai. Ouais. Ça peut être bien, mais je sais pas, on a une image, je crois, je sais pas si c'est une vraie image ou si c'est une image d'un autre film. Mais ça a l'air plutôt bien. Par contre, en bas, on a une image du film. Ouais, donc c'est une fille, le personnage principal. Ouais. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. L'actu la plus croquante, l'actu la plus intéressante. Et donc, bien évidemment, notre très cher Guillermo del Toro qui va peut-être réaliser Cimetière. Enfin, nous avons Vampirus, le papyrus des vampires. Cette vidéo a duré assez longtemps, mais c'est normal parce qu'on avait beaucoup d'actu et moi, j'aime pas les faire lentement. Moi, je les fais vite fait, moi, les actus. Et je les fais pas vite fait, moi, les actus. Fin de cette vidéo. Ciao, ciao. C'était Martin Mega et on se retrouve dans 3 jours, normalement, ou plus.